Inauguration du projet Desiwa par la Gécamine, la concrétisation de cette mise en production de l'usine est le fruit d'un partenariat signé en 2017 entre la Gécamine et le CNMS, une convention de joint aventure qui donne à la Société Générale des Carrières et des Mines 49% des parts qui vont s'appliquer aussi même dans la sous-traitance, une première pour la Gécamine depuis sa création. Le coût global de l'investissement de cette usine ultra moderne d'une production de grande envergure et des 880 millions de dollars américains qui proviendront de la partie chinoise China Non-Ferrous Metal Mining Group. Le potentiel minier de ce site est de 4,5 millions de tonnes de cuivre et 420 000 tonnes de cobalt, dont la concession de Desiwa, la seule mine verte à grande échelle, des réserves prouvées. Le minerai seront exploités dans la mine à ciel ouvert et traités par le procédé hydrométallurgique pour atteindre une production de 80 000 tonnes de cobalt contenu dans l'hydroxyde de cobalt brut par an. C'est une journée historique pour la Gécamine, historique pour le peuple congolais, parce que ça n'est jamais arrivé à voir une JV sous le mode BOT, Build, Operate and Transfer. Ce qui veut dire, c'est qu'au bout de 9 ans, peut-être 11 ans, la Gécamine sera le seul exploitant et propriétaire de cette usine. En termes de partenariat, actionnariat, vous avez 51% pour CNMC et 49% pour Gécamine. C'est du jamais vu. Je répète, c'est du jamais vu. Il a fallu près de 2 ans pour que l'usine de production pyrométallurgique sorte de terre. L'inauguration de la société minière Desiwa a forcé l'admiration de personnalités. Invité à cette cérémonie, le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Muyej-Monyezmos, a vanté ses modèles de partenariat qui consacrent 80 000 tonnes de cuivre et 8 000 tonnes de cobalt par an. Nous devrions tous féliciter le groupe CNMC et la Gécamine à travers la société minière Desiwa en sigle SOMIDES qui nous donne ce jour l'occasion de nous retrouver sur son site afin de célébrer l'achèvement de ses travaux et le lancement de sa production commerciale. Il fallait le faire. Pour que de tels projets réussissent, il faut la paix. Et remercions donc vivement le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour consolider la paix chèrement acquise et booster le développement au niveau du pays. Avec cet investissement, la province et le pays gagnent sûrement à plusieurs égards. Traitement des minerais sur place constituant une valeur ajoutée, création d'emplois, contribution aux recettes par le paiement des taxes et autres droits. Richard Muyej a invité le responsable de la société SOMIDES au respect de la législation en vigueur en RDC. Chers partenaires SOMIDES, je vous encourage à toujours respecter les lois de la République et de vous acquitter de vos obligations fiscales, environnementales et sociétales afin de mériter la confiance de nos populations qui sont sans nul doute impatientes de voir l'effet des rayonnements de votre entité minière sur leur environnement. Le mariage vient donc de commencer entre la SOMIDES et la Générale de Carrières et de Mines pour le bonheur du peuple chinois et congolais. 15 janvier 2020, la société minière de Desiwa est lancée. Des réserves d'environ 4,6 millions de tonnes de cuivre et 420 000 tonnes de cobalt. Un investissement de 880 millions de dollars américains pour une production annuelle de 80 000 tonnes de cuivre et 8 000 tonnes de cobalt. Ce partenariat est constitué en BOT entre CNMC 51% et la Gécamine qui en sera le seul propriétaire dans 9 ans, 49% des parts sociales. La Gécamine reprend en main son destin. Voici donc la société minière de Desiwa qui vient de voir le jour avec ce début de la production ce 15 janvier 2020. Albert Yuma Moulimbi, président du conseil d'administration de la Gécamine, c'est le visionnaire et finalement le géniteur. Ce projet a pour réserve 4 600 000 tonnes de cuivre et 420 000 tonnes de cobalt. Son investissement total est de 880 millions de dollars, adoptant la technologie hydrométallurgique à partir de la carrière à ciel ouvert. Sa capacité de production installée est de 80 000 tonnes de cuivre cathodique
000 tonnes de cobalt. Venu pour l'inauguration, au nom du chef de l'État, le ministre est près le président de la République qui avait à ses côtés ses collègues des mines et des PMA, a suivi avec les autres invités les grandes innovations qu'apporte Desiwa dans le mode de coopération. Dans son discours lu par son représentant, le président du conseil d'administration de la GECAMIN parle plutôt de 3 ruptures. Première rupture, Desiwa est un projet à durée déterminée. Après 9 ans, la Sominaise sera 100% GECAMIN. Deuxième rupture, Desiwa est un projet où les droits des partenaires sont équivalents. 51% pour CNMC et 49% pour GECAMIN. Une première dans l'histoire. Enfin, on note la présence des cadres congolais à tous les niveaux. Un contrat de transfert de compétences qui prépare déjà les agents GECAMIN à la pré-coopération. Douleur d'enfantement, il y en a eu. Tout le monde suit au jour le jour toutes les combines montées de mauvaise foi pour bloquer le réveil du Grand Congo dans les secteurs miniers. Encore félicitons le PCA Albert Youma, les membres du conseil d'administration et du comité de gestion. Pourquoi? Parce que avant c'était un rêve. Personne n'y croyait. Cette concession était déjà perdue, mais ils sont investis sur base du droit de préemption qu'avait la GECAMIN pour arracher, pour pouvoir l'arracher. C'est vraiment une fierté pour nous en tant que travailleurs. Et là, nous disons à tous ceux qui cherchent à déstabiliser la GECAMIN que nous venons de très loin. Lorsque la GECAMIN ne payait pas, il n'y a personne qui criait sur la GECAMIN. Et aujourd'hui, la GECAMIN est en train de se reconstruire. Tout le monde doit nous accompagner dans cette lutte que de chercher à diaboliser là où le diable n'existe pas. Donc c'est vraiment un motif de fierté pour nous parce qu'aujourd'hui, l'agence GECAMIN marche tête haute. Plusieurs autres projets en gestation pourront voir le jour. Question de faire bloc contre la machine qui tient à empêcher la réalisation des réformes engagées pour remettre l'État et les peuples congolais dans leurs droits. Aujourd'hui, ce qui dérange des nombreux groupes d'intérêts économiques occidentaux, c'est le nouveau code minier. Ce code minier a été travaillé avec une implication substantielle du président du conseil d'administration de la GECAMIN, M. Albert Youma. Par ailleurs, on a tous été témoins du fait que plusieurs firmes multinationales se sont opposées à la promulgation de ce nouveau code minier qui pourtant constitue une occasion en or pour la prospérité économique de notre pays, mais aussi pour l'insertion sociale de jeunes. Vous savez que lorsqu'on parle du nouveau code minier, aujourd'hui, le message qui est transmis à toute la communauté internationale, à tous les investisseurs étrangers, c'est de dire, vous êtes les bienvenus au Congo, mais attention, on ne peut plus continuer comme par les passés, où vous exploitez nos richesses, vous créez plusieurs milliards de dollars que vous arrivez à générer dans vos comptes financiers au détriment de Congolais eux-mêmes qui continuent à croupir paradoxalement dans une misère indescriptible. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Le Congo a besoin de création d'emplois pour des jeunes Congolais. On a donc imposé avec le nouveau code minier que désormais tout le marché de l'exploitation artisanale, qui correspond à peu près à 70% de l'ensemble de l'exploitation de minerais en République démocratique du Congo, doit être affecté uniquement aux Congolais. Seuls les Congolais, dans le cadre des coopératives agréées, peuvent exploiter nos minerais dans le cadre de l'exploitation artisanale. Voici le premier bénéfice de ce code minier. Deuxième bénéfice, c'est aussi, on a dit désormais, tout ce qui est, bien entendu, sous-traitance. La sous-traitance représente à peu près un marché de 2,5 milliards de dollars. Seuls les Congolais peuvent travailler dans le cadre de la sous-traitance. Et ça dérange. Évidemment, ça dérange de nombreux intérêts économiques occidentaux parce que dans le passé, ce qui se passait, c'est que, eh bien, c'était chaque fois des sociétés étrangères
qui venaient travailler dans le cadre de la sous-traitance dans notre pays, alors que nous avons plusieurs chômeurs congolais. Ça ne peut plus continuer. Aujourd'hui, il faut voir ce qui se passe, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis. Ce n'est pas admissible qu'on ait des chômeurs, des ressortissants nationaux du pays, tandis que le travail, le marché de l'emploi est occupé par des étrangers. Ce n'est pas concevable. Donc, pour ça, il faut attaquer l'entreprise phare qu'est la Gécamine et ses dirigeants. Eh bien, l'ancien président Kabila est celui qui a promulgué, donc permis de faire entrer en vigueur justement ce nouveau code minier qui dérange plusieurs intérêts économiques occidentaux. Eh bien, l'objectif ici de ces intérêts hostiles, c'est justement de déstabiliser, en fin de compte, le président Kabila, mais de déstabiliser aussi le président du conseil d'administration, Yuma, pour l'écarter finalement du circuit même de la prise des décisions dans ces secteurs. C'est véritablement cela l'enjeu de ce dossier, et nous devons être attentifs parce qu'à terme, mais c'est aussi de déstabiliser le FCC, déstabiliser la coalition qui est mise en place avec le président Félix Tshisekedi, qui, dans son dernier discours à la nation, a précisé qu'il entendait pérenniser le code minier actuel. Et donc, au regard de tout cela, nous devons évidemment rester très attentifs. C'est une menace aujourd'hui qui est engagée contre la paix, contre la sécurité dans notre pays par ce dossier. Heureusement que nous pouvons compter sur nos hauts magistrats qui traitent ce dossier et qui seront sans doute extrêmement attentifs à ne pas laisser instrumentaliser la justice congolaise au profit des intérêts occidentaux. Vous vous rappellerez que le président Gbagbo a été victime évidemment d'un simulacre de procès à la Cour pénale internationale, tout simplement parce qu'il défendait les intérêts économiques de la Côte d'Ivoire lorsqu'il a dit aux firmes, aux investisseurs étrangers, vous êtes les bienvenus pour exploiter le cacao dans notre pays, mais attention, le marché de l'emploi doit être occupé par les Ivoiriens, vous devez payer les impôts, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable aujourd'hui que vous puissiez vous enrichir en partant des ressources naturelles de notre pays sans en payer le prix. Le Congo a toujours été considéré comme un grand marché au profit d'intérêts économiques occidentaux depuis l'acte de Berlin, vous vous en souviendrez. Absolument. Et aujourd'hui, plusieurs groupes d'intérêts économiques occidentaux ont besoin du cobalt de notre pays. Donc il faut venir exploiter les richesses de notre pays, mais ne veulent pas payer les impôts parce que c'est ce qui a été décidé entre 14 pays occidentaux qui ont décidé du partage des richesses naturelles du Congo sans les Congolais. Et là, plusieurs pays, c'est connu, les États-Unis, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et plusieurs autres pays. Et donc, ces décisions ont été prises en disant le Congo est un marché que nous allons organiser, chacun de nous va pouvoir exploiter les richesses de ce pays sans connaître des barrières douanières, sans pouvoir payer des taxes, des impôts là-dessus. Et c'est cet état d'esprit qui continue aujourd'hui. Tout décideur congolais qui à un moment donné dit fini avec la néocolonisation, nous allons nous inscrire dans cette lutte de père de l'indépendance pour permettre aux Congolais finalement de pouvoir accéder à la prospérité économique, mettre fin à ce paradoxe entre le scandale géologique et la pauvreté indescriptible dans laquelle croupissent des millions de Congolais aujourd'hui dans notre pays. Nous fixons un nouveau code minier. Ce code minier est soutenu aujourd'hui par l'ancien président Kabila. Tiens, des informations me parviennent de la Cour pénale internationale pour me dire que le président Kabila pourrait être victime d'un montage grossier pour justement instrumentaliser cette Cour internationale. Donc vous avez des données par rapport en vue de fragiliser davantage la gouvernance en République démocratique du Congo. C'est inacceptable. On avait basé, enfin nous n'étions pas là, mais les dirigeants de l'époque avec la pression politique avaient basé l'avenir de la Gécamine en disant on cède tous les beaux actifs miniers
à des partenaires extérieurs qui vont les valoriser. On touchera des royalties, des dividendes. On s'est rendu compte 15 ans après qu'on n'a touché aucun dividende parce que systématiquement tous nos partenaires miniers faisaient des pertes. On avait lancé des audits financiers qui ont donné des résultats et tous ne sont pas terminés, mais on a compris que systématiquement nos partenaires faisaient, je dirais, du management financier de nos partenariats pour toujours être en perte d'exploitation. Je vais le dire demain lors de l'inauguration du bâtiment. Face à ça, nous allons mettre de nouveau aussi une nouvelle stratégie. En plus de ça, nous avons considéré qu'il était anormal que dans tous les partenariats, Gécamines, étant minoritaire, ne se contente que d'attendre les résultats d'exploitation. S'ils sont positifs, vous touchez des dividendes. On a vu qu'on n'a pas touché de dividendes. Désormais, on va passer à une nouvelle stratégie, le partage de production. Tout partenariat qu'on va nouer, on va dès le départ, dès la première année, dire, une fois qu'on a pris en charge les coûts, la partie qui reste, on se partage au prorata de la participation qui ne devra pas être inférieure à 49% de la production. Ce qu'on fait que chaque année, on est sûr qu'on touchera quelque chose. Et une fois qu'on aura fait ça, nous voulons aussi aller dans une nouvelle stratégie de mieux valoriser les gisements que nous apportons dans les partenariats. On l'a constaté, Gécamines, quand on est arrivé, nous on n'était pas là, mais Gécamines avait cédé pour quasiment plus de 30 millions de tonnes de réserves de cuivre et près de 3 millions de tonnes de réserves de cobalt, qui sont dans nos partenariats, mais qui ne sont nulle part valorisés dans la participation au capital de Gécamines. Donc, nous allons entamer une étude avec un grand cabinet financier pour remettre à niveau la contrepartie du gisement par rapport à l'investissement financier. Et nous pensons que de cette manière, nous devons réarriver à rééquilibrer l'actionnariat à 50-50 et ça poussera aussi nos partenaires à mieux travailler pour enfin dégager des dividendes parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à dégager les dividendes, ils se payaient sur les charges financières. Voilà en résumé un peu là où on était arrivé, ce qu'on veut faire et en plus, ce que nous avons commencé qui est, je crois, unique parmi les entreprises du portefeuille de l'État, c'est que nous avons lancé un plan social pour réduire les effectifs, au minimum les adapter à notre capacité de production. Je vous ai dit, on est arrivé, on a trouvé 12 000 travailleurs, on a fait un plan social qui devrait nous amener autour de maximum 5 à 6 000 travailleurs. Il y en a déjà 2300 qui sont partis et nous allons continuer ce plan. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire sur ce qu'on a trouvé, ce qu'on veut faire et nos espoirs pour l'avenir de la Gécamines qui définitivement, si on arrive à mettre en place cette triple stratégie de mieux valoriser nos gisements dans le capital, faire réellement de partage de production et continuer, je dirais, à adapter notre structure humaine à notre capacité de production, après avoir certifié de nouveaux gisements, nous serons effectivement un vrai acteur minier international. Gécamines n'acceptera plus ce qui s'est passé dans le passé, dans ses relations avec les partenaires et dans la façon de gérer, je dirais même, l'espace minier congolais. Je suis tout à fait confiant, je sais qu'il y aura de la résistance, et en interne, parce que nous faisons cette réorganisation, disons, de l'entreprise, ce rajustissement de l'entreprise, mais nous faisons aussi une révolution par rapport à la façon de traiter l'investissement financier et je dirais l'apport en gisement. Le paradigme aujourd'hui, c'est dire que la ressource rare, ce n'est pas l'argent que l'investisseur étranger apporte, mais c'est le gisement que Gécamines apporte au partenariat. Le projet DESIWA avec Somidez est un projet qui marque une rupture, est un projet qui appelle à ce qu'il y ait une nouvelle espérance sur notre indépendance économique. Quand j'ai vu le projet, j'ai vu les nouvelles usines, j'ai vu le gigantisme, j'ai vu la grandeur de ce projet, je me suis dit que on peut maintenant envisager la renaissance industrielle, minière de la République démocratique du Congo. C'est un projet majeur, donc il y aura un avant et un après DESIWA, parce que c'est vraiment une rupture. Il faut être honnête pour le reconnaître. Je vais m'expliquer. Il y a eu l'effondrement de la mine de Kamoto en 1989 qui a marqué le déclin de la Gécamines. Il fallait reconstruire la Gécamines,
Et cette reconstruction, c'était un travail complexe et compliqué, mais je pense que le fruit de ce redressement, il y a maintenant un acte fort, il y a un résultat palpable, c'est DESIWA, où Gécamine peut espérer, au bout, d'abord, dans un premier temps, produire un partage de production presque égalitaire avec l'apporteur de capitaux, et ensuite être producteur en propre d'une mine qui peut arriver jusqu'à 400 000 tonnes de cuivre lent. Donc je pense que DESIWA est un très grand projet pour la République. Gécamine qui appartient à l'État congolais, donc c'est un bien qui nous appartient à nous tous en tant que citoyens congolais. Et par rapport à la symbolique, je dirais que c'est le projet DESIWA symbolise la réappropriation du destin de Gécamine par la Gécamine elle-même. Et il y a des acteurs qui ont travaillé sur ces projets parce que vous vous souviendrez, ensemble, nous étions à Indaba 2017 lorsque la Gécamine a annoncé officiellement à Indaba Mining 2017, il avait annoncé à l'époque qu'il fallait impulser un nouveau dynamisme de pouvoir renégocier tout le contrat de la Gécamine pour aligner les intérêts de la RDC. Et je pense que c'est dans cette perspective que s'inscrit en fait le projet Somides qui permet à l'État congolais d'avoir 49% sur la joint venture. Donc c'est une initiative à saluer. C'est en fait de cette façon que nous devrions dans l'avenir continuer à travailler pour préserver les intérêts de la République démocratique du Congo, puisque dans le cadre de DESIWA, il s'agit d'un partenariat de partage de production. On partage les risques ensemble, on partage le bénéfice ensemble, on décide sur la conduite des affaires de la société ensemble et on bénéficie de tout ce qui va ensemble, au prorata bien sûr des pourcentages des uns et des autres. Ce qui fait que l'impact sur la communauté locale environnante sera considérable. L'impact pour les sociétés de sous-traitance qui vont travailler avec DESIWA sera aussi considérable pour l'État congolais. Et je pense que c'est le modèle de projet. Aujourd'hui, on est à 49%. Demain, on pourra atteindre 60% avec d'autres. Et après demain, pourquoi pas le 100%, puisque avec DESIWA, au bout de 9 ans, 10 ans, je pense que le projet reviendra totalement à la Gécamine. Israël a évoqué l'effondrement des Kamoto. En 2004-2005, je travaille encore pour le journal L'Étendard, nous avions lancé l'alerte. On a dit que c'était une grande erreur que Kamoto, malgré que la mine s'était effondrée, que le gisement soit cédé au groupe Forest. Parce que tout le monde le sait, ou beaucoup l'ignorent, que Gécamine était Gécamine grâce au groupe Ouest. Et c'était Kamoto. En 2005, c'est Jean-Pierre Bemba qui minore les parts de l'État congolais dans TFM. Nous avions dit 15 millions de dollars. On avait dit que c'était fini. Les gens n'avaient pas cru. Tous les projets miniers, les grands développés au Katanga aujourd'hui, dans le secteur cuivre-cobalt, c'est au-delà de 3 milliards de dollars pour une production autour de 170 000. Chez TFM, ce n'est pas encore 200 000 tonnes. Alors que c'était prévu de produire 200 000 tonnes. 168 000 tonnes, c'était oui. Chaque année. Ils devaient être à 200, mais ils ne sont pas à 200 et je parie qu'ils vont encore régresser. Voilà quelques caractéristiques qui différencient DESIWA des autres projets. Vous avez dit vous-même 800 millions de dollars. 880 millions de dollars. Oui. Pour produire 8 000 tonnes de cobalt. Il commence avec 80 000 tonnes de cuivre et pour atteindre 200 000 tonnes de cuivre à produire. Pour 800 millions de dollars. Disons pour moins d'1 milliard de dollars. C'est quand même très intéressant. Oui, pour moins d'1 milliard de dollars, vous avez une production qui sera de 200 000 tonnes. Alors que des gens ont dépensé. Ils disent avoir investi
plus de 3 milliards, ils sont en deçà de 200 000 tonnes. Le problème se pose. Desiwa, c'est aussi l'image, la vraie image des actuels dirigeants de la GECAMIN. Parce que c'est le premier projet, le premier partenariat qu'ils signent. Le premier. Je ne sais pas si on se souvient depuis qu'ils sont là. C'est le premier partenariat qui est signé et qui entre en production. C'est l'esprit du code minier qui est dedans. Parce que les gens disent la GECAMIN a apporté quoi? La GECAMIN apporte les gisements. C'est ce que le code minier dit. La GECAMIN apporte les gisements et son apport est évalué par rapport aux gisements. En polémique, parfois là les gens disent non voilà, la valeur c'est 42 milliards. Moi je me frotte la main. J'ai dit au moins pour la première fois, la GECAMIN a 42 milliards de dollars sur lesquels elle a et moi à dire et qui profite à la nation parce que la GECAMIN c'est la nation. Mais on parle beaucoup plus de Desiwa. Mais avant Desiwa, il y a eu autre chose. Il y a Estelle. Oui, vous êtes tous informés d'Estelle, oui, 4-5 000 tonnes de cobalt, oui, qui est 100% GECAMIN. En 2010, la GECAMIN avait moins de 400 000 tonnes de réserves de cuivre, pas de réserve de cobalt certifiée. Aujourd'hui, sur Desiwa et sur Estelle, on a facilement plus de 500 000 tonnes de cobalt et autour de 5 millions de réserves certifiées de cuivre. Ça, sans compter Kamatanda. Et ça, c'est un aspect positif. C'est ce que je dis par exemple. J'ai dit, pour moi, Estelle et Desiwa. C'est ça la vraie image. Et vous vous souvenez tous, quand le président m'avait dit à Indaba, nous étions parmi les critiques, lui avons dit, président, vous nous vendez des chimères. Il avait dit, attendez voir. D'habitude de parler. Oui, nul n'est prophète chez lui. Quand Yuma l'avait dit à l'époque, parce que nous venions de visiter le projet, c'était en septembre 2016. Et 3 mois après, à Indaba, il nous le disait que la GECAMIN devrait redevenir un grand producteur. Je pense que la conférence est entre le PCA de la GECAMIN et nous, les journalistes. Et il y avait un peu de quoi, parce qu'on était tellement sceptiques que personne ne pouvait croire tellement négatif. Un tel projet pouvait marcher au regard des résultats du passé. Aujourd'hui, il nous a prouvé le contraire. Donc, ceux qui émettaient des sérieux doutes n'ont qu'à demander pardon. Et lorsque je regarde la production de la société minière de Desiwa, qui est presque la moitié des années record de la GECAMIN des années 80, et il n'y a pas seulement que Desiwa, vous avez d'autres projets aussi. Vous avez cité ici l'exemple de la STL, de Lubumbashi. Il y a aussi des projets comme Kamatanda, Chituru, Kambove. Cela veut dire que ce qu'il avait dit en son temps, que la GECAMIN, donc nous pouvons battre les records de ce qui a été fait dans le passé lorsqu'il faudra additionner toutes les productions en provenance de plusieurs mines de la GECAMIN, et on peut aller au-delà des années glorieuses de la GECAMIN, ce qui augure des perspectives meilleures pour la RDC. Israël, là, il y a quand même un regain d'espoir, il y a aussi un motif qui peut obliger tous les Congolais, de tous les secteurs, de soutenir ce projet, le projet Desiwa. Pourquoi pas soutenir la GECAMIN? Parce que la GECAMIN, c'est le symbole même de l'économie de l'État congolais. Je suis parfaitement d'accord. Pourquoi ce projet, je le dis pourquoi ce projet me donne un peu d'espoir. Parce que moi j'ai été critique envers la gouvernance de la GECAMIN. Je le dis. Mais quand vous scrutez ce projet, c'est un projet qui a beaucoup d'aspects positifs. On a parlé tout à l'heure, Franck et Gabi l'ont évoqué un peu, les questions de sous-traitance. Écoutez, parce que le deal minier ne se résume pas à l'entreprise elle-même minière. Il y a il y a plusieurs marchés qui vont avec les mines, les effets d'entraînement. Et ce sont souvent les grandes multinationales, quand elles arrivent, c'est un business qui est lié. Donc, ils contrôlent toute la chaîne de la sous-traitance. Et ce contrôle se fait où? Au conseil d'administration, où ils attribuent de marchés. Et souvent, le PCA Yuma se fâchait dans les autres partenariats parce que les administrateurs ne défendaient pas les intérêts de la République, ils étaient là pour prendre des jetons de présence et signer n'importe quoi, au détriment des intérêts nationaux.
Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a dit dans le contrat des IWA? On a dit que les contrats de sous-traitance se feront au prorata de la participation de chacun au capital social. Voyez-vous que c'est intéressant. Ça veut dire que la GECAMIN va avoir à peu près la moitié, donc 49% des contrats de sous-traitance. Là où dans les autres partenariats, elle n'avait aucun mot à dire sur le contrat de sous-traitance parce qu'elle était minoritaire. Mais ici, China Non-Ferrous Metal Company, les Chinois, ils auront 51% des contrats de sous-traitance contre 49% à la GECAMIN. C'est une avancée notable. Et c'est là justement qu'on va créer cette classe moyenne. C'est là qu'on va irriguer les petites et moyennes entreprises de Kolwezi, de Lubumbashi, de partout de la RDC, qui auront des marchés, qui peuvent livrer de l'acide, qui peuvent livrer les intrants, qui peuvent livrer restauration, donc les bottes et tout ça. Plusieurs marchés à partir de ça. Et donc je pense que c'est quelque chose d'important à souligner. L'usine en question, comme on l'a dit, l'investissement total pour qu'on arrive à produire dans un premier temps les 80 000 tonnes de cuivre et 8 000 tonnes de cobalt, c'est à moins de $1 milliard d'investissement. Il faut vraiment souligner ça, c'est important. Et ensuite, on est à des coûts vraiment très très bas. Et ce qu'on n'a pas souligné encore ici, c'est que l'usine a été construite en respectant les délais. Non, même pas respectant les délais. Il n'a pas dépassé les délais, mais les délais ont été écourtés. On l'a livré avec 3 mois d'avance sur le chronogramme. C'est montrer le sérieux du partenaire chinois qui est aussi, qui est aussi de l'autre côté de la frontière en Zambie. Donc, c'est un projet intéressant. J'aimerais aussi dire un autre aspect important, on a évoqué ici, c'est la durée de l'usine. Une usine, c'est 30 ans. Et ça, c'est une usine neuve qu'on a construite. Et ça fait depuis de longues décennies qu'on n'avait pas, que la GECAMIN n'avait pas une usine comme celle-là. Au bout d'à peu près 10 ans, 11 ans maximum, cette usine reviendra à la GECAMIN. Elle aura encore 20 ans pour fonctionner de manière optimale. Donc ça veut dire que c'est un contrat, vraiment un bon contrat. J'ai vu certaines personnes dire oh non, pourquoi la GECAMIN s'est associée à China, pourquoi elle n'a pas levé les fonds. Non, les fonds, la GECAMIN, Albert Yuma l'a bien expliqué, a hérité d'un passif important. Le temps d'éponger ce passif, le temps d'éponger le passif et de retrouver une certaine virginité financière pour contracter un emprunt sur le marché boursier, c'est compliqué. Et ensuite, dans l'état où la GECAMIN se trouve, si elle contracte un emprunt sur les places internationales, elle aura des taux très importants, très élevés. Et donc, elle s'est appuyée sur China, qui a levé ses fonds à des taux compétitifs. Ils ont investi dans l'usine et ils produisent. Et donc, on ne peut pas faire le procès de la GECAMIN parce que la GECAMIN n'avait pas encore cette capacité à aller sur le marché et lever des fonds à des taux compétitifs. Et donc, moi, je pense que la stratégie d'Albert Yuma est une stratégie payante. Dans le cas de Desiwa, je ne vois pas à redire dans ce projet. C'est un projet qui est bien ficelé et qui valorise les intérêts nationaux. Desiwa devient comme un projet particulier, un projet modèle qui peut être suivi. On l'a dit, c'est un moment de rupture. Commençons avec une nouvelle chose. Bien sûr, je pense qu'il y a aussi Estelle. Ça fait partie de ces projets qui inaugurent un nouveau dynamisme, une nouvelle dynamique dans laquelle la GECAMIN doit s'engager pour l'intérêt de l'État congolais. Et je pense que dans tous les futurs projets, il faudrait que les intérêts de l'État congolais soient alignés. Et à 49%, je pense que c'est une bonne chose. À 100% comme Estelle, c'est encore mieux. Et pour tout le reste, ça sera le cas. Je m'aimerais placer un mot à propos de la sous-traitance. Nous avions rencontré le directeur général de l'ARSP. Ces jours-là, il était présent lors de la cérémonie Desiwa. Et je pense qu'il a lancé un appel vibrant à toutes les sociétés de sous-traitance qui opèrent dans le Lualaba comme à travers le pays, qui seraient intéressées à travailler avec Somidez, de pouvoir s'enregistrer auprès de l'ARSP pour bénéficier des opportunités qui seront. Donc ça, c'est une bonne chose parce que la création de la classe moyenne dont l'État congolais prône depuis un temps passe par la capacité de doter à des sociétés de sous-traitance des marchés qui pourraient leur permettre
d'avoir de quoi évoluer. Vous voyez, dans les sports, bien sûr, dans les sports, vous avez souvent un mot qu'on appelle remontada. La remontada, c'est vous avez perdu à l'aller 2-0 et 24-0. Et les parieurs ont déjà pris des paris pour que les matchs retour, vous ne pouvez pas vous qualifier. Les stades est plein, tout le monde est d'accord que nous sommes venus confirmer ce qui s'est passé à la phase aller. Voilà qu'à 15 minutes de la fin, l'équipe censée être perdante, éliminée, commence à remonter l'écart. Et les gens finissent par se rendre compte que, parce que de toute façon il restait 15 minutes, beaucoup de gens ont commencé à quitter le stade en disant bon, le match là est terminé, 4-0 à 15 minutes de la fin, c'est pas possible. Mais rien n'est impossible au Congo. Vous savez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Nous avons remonté 4 buts en l'espace de 5 minutes. Aujourd'hui, nous sommes dans une remontada minière avec la Gécamine. C'est ça la difficulté. À partir du moment où on avait déjà pratiquement signé les certificats de décès de la Gécamine, et que l'on voit que ça commence à remonter, ça énerve tout le monde, même le bon sens. Les gens ne peuvent pas accepter que ce que nous avons déjà accepté comme mort revienne à la vie. Même nous ici, si nous avons un ami et nous avons déjà mis les gerbes, des fleurs à sa tombe et tout ça, et puis il se réveille, nous allons fuir. C'est ça qui fait fuir la Gécamine aujourd'hui. Les gens fuient devant la Gécamine à cause justement du fait que c'était inconcevable que cette société remonte ce qui lui a été affligé en 2002. Avec le code minier qui a été mis en place pour dépiécer la Gécamine, elle a dépiécé au vrai sens du terme. La Gécamine n'avait ni patrimoine, ni personnel, voire même ni vision. Alors le fait que l'équipe actuelle commence à remonter, ça énerve beaucoup. Ça énerve et je comprends qu'il y ait toutes ces prises de position. Et la preuve, c'est que l'usine de Desiwa, c'est les buts qu'on marque presque à la fin. Vous voyez, on inaugure Desiwa quand il y a des enquêtes sur les détournements, quand il y a des sanctions, vous voyez, c'est à ce moment-là que vous montrez que non, nous sommes capables de produire dans un contexte d'adversité intense et même d'animosité. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce n'est plus simplement un homme que l'on combat, c'est une vision. Tout un système. Non, une vision. Il a bien dit, c'est une vision que l'on combat. Cette vision, je l'ai appelée la remontada minière. Que le Congo remonte dans sa... Nous étions quand même un pays qui... On ne peut pas se permettre de compter simplement à la douane les produits des autres. Pas un pays peut être simplement un pays douanier. C'est pas juste. Nous devons aussi échanger avec le monde. Dans le rendez-vous donné de recevoir, le Congo est un pays minier. Il est inconcevable que du Congo, d'une société congolaise, ne viennent pas des minéraux. Il y a eu Kamoto en 1989, le déclin de la Gécamine. Il y a maintenant un 15 janvier 2020 qui marque la renaissance industrielle de notre pays et de la Gécamine.